Voici donc maintenant le Grand Prix de l'Aiguille d'Or qui récompense la montre de l'année, toutes catégories confondues. Il est d'usage qu'elle soit remise par le vainqueur de l'année précédente. En 2022, c'était Maximilian Busser qui est là et qui vient remettre l'Aiguille d'Or 2023, accompagné de nos amis les Grenadiers de Genève. Maximilien Busser s'avance maintenant. Venez, cher ami. Maximilien Busser, messieurs les Grenadiers, entrez dans ce feuilleton que vous avez tous vu sur la RTS 1. Maximilien les Grenadiers, cher maître. Quel succès ça a été ces combats? Comment ça s'est passé depuis? Ça a été magnifique. Alors, on est assez triste de voir l'Aiguille d'Or partir. Non, parce que si vous gardez la vôtre, ce n'est pas celle-là que vous donnez. Oui, mais il y a un petit côté bénéfique. Parce que ça fait quand même 365 jours que toute mon équipe danse comme Sofiane. Et moi, il est peut-être temps qu'on commence à bosser de nouveau. Donc, la prochaine maison qui va profiter de cette danse, le Grand Prix de l'Aiguille d'Or 2023 est décerné à Audemars Piguet. C'est le retour Code de François 1159, ultra complication universelle. Quelques années après, une autre Aiguille d'Or. Bravo François. Cette création concentre tout le savoir-faire de la manufacture en un unique mouvement automatique constitué de plus de 1000 composants. Véritable ode à la tradition et au génie horloger, ce mouvement totalise 40 fonctions, dont 23 complications, parmi lesquelles une grande sonnerie super sonnerie, une répétition minute, un calendrier perpétuel, un chronographe flyback à rattrapante et un tourbillon volant. Impossible pour le jury de ne pas offrir le Graal des prix pour la montre la plus compliquée jamais produite par la maison Audemars Piguet. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est un peu spécial. Dans 6 semaines, j'arrête. Et de finir... Ouh là là! Dis une connerie! Dis une connerie! Je ne saurais pas faire. Bon, allez. J'ai pas envie de vous parler d'horloger, j'ai envie de vous parler du génie humain. Le génie humain, c'est effectivement, c'est les horlogers, c'est les développeurs, c'est les concepteurs, c'est les ingénieurs, c'est tous ces gens qui travaillent tous les jours. Mais le génie humain, c'est aussi ceux qui travaillent à la finance, au marketing, ceux qui font le ménage aussi. C'est les gens de l'informatique, c'est toutes ces équipes. 29 ans d'une carrière, un truc de malade. Et la chose dont j'ai envie de me rappeler, c'est tous ces gens. Et de célébrer ce soir les gens qu'on ne voit jamais, dont on ne parle pas, et qui sont le trésor, non seulement d'Audemars Piguet, mais qui sont le trésor de l'horlogerie. Je ne suis pas horloger, je suis incapable de mettre un mouvement en place, mais incapable. La première fois où j'ai été mis sur un établi, on m'a demandé de mettre des index sur un cadran, et les équipes m'ont foutu dehors en 5 minutes, parce qu'il n'y avait pas un index qui arrivait à rester collé sur l'écran. C'était impossible, sur le cadran, pardon. Et puis, le génie, c'est aussi toutes les rencontres, à droite et à gauche, et c'est tout ce qui se passe depuis toutes ces années. Et j'ai été un grand défenseur de tout ce réseau aussi de fournisseurs et de gens qui nous aident. Et je veux leur rendre un hommage vraiment particulier ce soir, parce qu'il y a tellement de fois où vous nous sauvez la vie, et on ne vous rend pas encore assez crédit. Et merci infiniment, parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, vous avez sauvé d'une panade pas possible. Donc merci à l'ensemble des fournisseurs de l'industrie suisse. Je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai eu un respect, et pour qui j'ai toujours beaucoup de respect d'ailleurs, et je vais partager un petit secret avec vous. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'aurais pu la qualifier, la décrire comme ça. C'est ma maman de travail. En fait, c'est Jasmine Audemars. Jasmine Audemars qui a quitté le conseil d'administration l'année dernière. Je remercie le conseil et Jasmine en particulier. Merci, c'est bien de finir comme ça aussi après 29 ans. Et puis ensuite, je vais vous parler de la succession, parce que dans pas longtemps, c'est la personne qui va me remplacer. Hilaria, t'es où? Elle est où?
Alors, attends. Donc, il faut que je vous raconte. Donc, Ilaria Resta, qui ne vient pas de l'horlogerie du tout, et qui a débarqué chez nous au mois d'août. Et les gens qui me connaissent bien savent que je dis toujours ce que je veux et comme je veux. Donc, je ne vais pas vous raconter de bêtises, je vais vous raconter ce qui se passe. Comme trop souvent dans ce bas monde, quand on lance quelque chose, on doit être jugé. On vit dans un monde de jugement aujourd'hui, que ce soit blanc, noir, bleu, vert, rouge, il faut toujours quelqu'un donner un avis et on peut sortir des trucs qui sont complètement abominables. Moi, j'ai rencontré une personne qui est extraordinaire. J'ai rencontré une personne qui n'est jamais rentrée aussi vite dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas, qui est fondamentalement humaine. Ilaria, je me demande même si je ne devrais pas rester encore un petit peu. Non, je déconne. Mais moi, ce que je voudrais te dire, c'est tu viens de rentrer dans une équipe monumentale. Je te souhaite vraiment, mais vraiment, vraiment plein de bonnes choses parce que tu es une personne top. Je voudrais que tu sois ma petite sœur. J'espère qu'on va rester en contact. Tu es top et tu vas voir, il y a encore de belles années à écrire avec Audemars Piguet. Je te souhaite tout le bonheur du monde, véritablement.